Coronavirus. Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien malgré cette période de confinement. Aujourd'hui encore une nouvelle présentation, cette fois-ci un petit peu plus courte que les autres. En effet, aujourd'hui nous allons traiter de la grenade Airsoft XL Burst, présente ici, de la marque Airsoft Innovation. Recharge! Couvre-moi! Ça bouge! Recharge! Avant toute chose, faisons un bref détour concernant le packaging. Et oui, il est toujours bon de savoir avec quoi est fournie la grenade. Lors de la réception de votre grenade, elle sera livrée dans une boîte cartonnée un peu plastifiée, je dirais, assez rigide, costaud, avec quelques informations sur l'extérieur de la boîte. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous retrouverez, pour les friands de goodies ou les collectionneurs de patchs, un patch de la marque Airsoft Innovation. Patch sympathique que je vais venir placer. Vous savez quoi, que je vais venir placer là. Allez. On va retrouver également 3 autocollants papier comme ceci, un de couleur noire, un de couleur orange et le troisième de couleur bleue. Personnellement, vous en doutez, j'ai collé sur ma grenade le bleu, au moins arrivé en partie une fois utilisé, je passe pas 10 ans à la rechercher. Ajoutez à cela un petit échantillon d'huile siliconée adapté pour les joints pour l'entretien de la grenade. À l'intérieur, on retrouve en plus de cela 30 petits papiers plastiques, la marque appelle ça des Burst Elements, 2 élastiques complémentaires pour protéger les valves de la grenade. Allez, on a presque fini dans ce packaging plutôt complet, on va retrouver également un petit fascicule d'utilisation, ce qui peut s'avérer pour le coup très pratique pour l'utilisation de celle-ci lors de la réception. Et enfin, bien évidemment, c'est ce qu'on veut tous, on retrouve la grenade XL Burst comme ceci. C'est donc un pack plutôt complet qui permettra l'utilisation directe en sortie de boîte. Comme à mon habitude, vous commencez à le deviner, lors de cette review, je vais m'attarder plus sur le côté pratique et utilisation, plutôt qu'aux petits détails du style trace de moulure, marquage. Enfin bref, je vais m'occuper plus principalement de vous parler si cette grenade vaut le coup ou pas sur le terrain. La XL Burst est produite par la marque Airsoft Innovation. Elle est dite impact, c'est-à-dire qu'elle viendra se déclencher lors de sa percussion contre le sol ou pourquoi pas un mur. Contrairement à la plupart des grenades à billes Airsoft que l'on retrouve sur le marché, fonctionnant par éjection de billes, la XL Burst lâchera une petite détonation simulant l'effet d'une grenade de type flashbang. Bien évidemment, vous vous en douterez, pour des questions de sécurité, la détonation ne sera pas aussi importante. Cependant, je dois avouer que ça rajoute toujours son petit côté immersif et réaliste, en tout cas quand on compare à une grenade de type tornado. Malheureusement, je ne dispose pas d'appareil me permettant de mesurer la puissance en dBA de cette grenade. Toutefois, sachez qu'elle est annoncée à 125 dBA. Vous pourrez acheter cette grenade dans les environs de 50 à 60 € sur différents sites internet ou en magasin. La grenade flashbang est une grenade que je dois admettre qui est très robuste. En effet, la totalité de cette dernière est constituée en aluminium CNC. Honnêtement, j'ai plus peur de casser le carrelage de chez moi que la grenade ne se casse. Malheureusement, qui dit aluminium CNC implique un certain poids qui, pour la pratique de l'airsoft, demandera de prendre quelques précautions. Il serait tout de même un peu embêtant de venir blesser un copain lors d'une partie ou d'un exercice. Elle fonctionne à gaz à l'aide d'une valve qui viendra se recouvrir par les fameux petits élastiques. Pour son fonctionnement, c'est très simple. La grenade se divise en 3 parties. Sur la partie supérieure de la grenade, on retrouvera le système d'armement. Avec le doigt, par-dessous, on va venir pousser le percuteur, l'orienter dans une rainure afin qu'il vienne se coincer dedans. On remet
alors la goupille et la grenade est sécurisée. Dans la deuxième partie, on va retrouver une sorte de piston avec un joint. Toujours en passant le doigt par-dessous, on va venir le faire remonter jusqu'à arriver au même niveau que la surface de dessus. Par ailleurs, notez qu'un joint permet l'étanchéité du gaz et de le conserver sous pression. Une lubrification toutes les 2 ou 3 utilisations est donc conseillée. Enfin, sur la troisième partie, on va venir y placer justement un petit papier plastique, ce fameux Burst Element. Alors vous pouvez en mettre 2 pour que la détonation soit plus importante, mais attention à l'utilisation. La résistance sera plus importante avec ces fameux 2 papiers, et si l'impact n'est pas assez puissant, assez violent, les papiers auraient bien tendance à venir bloquer et empêcher la détonation. C'est pourquoi dans la plupart du temps, je vous conseillerais d'utiliser seulement un papier. Alors une fois cette étape faite, on revisse la partie inférieure et votre grenade est prête à l'emploi. Si j'avais des points négatifs à lui reprocher, c'est l'achat des Burst Element à placer après chaque utilisation. Alors par chance, ces papiers ne se craquent pas forcément mais s'éjectent. Je me fais comprendre. Si vous retrouvez les papiers Burst Element en partie dans la pièce, il y a de fortes chances pour que vous puissiez les réutiliser. Perso, certains papiers, j'ai pu les réutiliser 5 à 6 fois lors des entraînements, mais au bout d'un moment, ils finissent quand même par s'abîmer. De plus, qui dit grenade sonore, dit interdiction dans de nombreux terrains. Et c'est bien dommage surtout que cette grenade ne présente vraiment aucun danger sonore. Le claquement, il est fort dans une pièce, mais vous savez, il est très court. Il n'y a pas cet effet d'écho, un peu de résonance dans la pièce. C'est assez marrant d'ailleurs. Et puis bon, ça reste mon avis, mais les grenades à billes restent très peu immersives. Ça fait pas de bruit, il y a toujours des accrochages dans la partie et des arrêts de jeu pour savoir si la grenade a pété ou non, parce que personne ne sait rien. Au moins là, quand ça pète, on est tous d'accord que ça a pété. Autre inconvénient, et c'est peut-être bien le dernier, c'est le fait à mon goût, de ne pas être assez sensible, notamment lorsqu'elle vient percuter les surfaces telles de l'herbe. Sinon, niveau avantage, tout d'abord, j'ai envie de dire, c'est son bruit. Et oui, je suis un fanat du milsim, je trouve ça bien plus fort en sensation et immersif, et le fait de pouvoir avoir une détonation lors de l'impact de la grenade, ça rajoute toujours son petit côté sympa. Enfin, comme autre point positif, c'est justement l'utilisation et l'achat nécessaire de ces fameux Burst Element à chaque utilisation. Malgré l'achat obligatoire en plus pour la faire fonctionner, cela peut clairement limiter l'utilisation des grenades, notamment en bâtiment, et ceux qui en font savent de quoi je parle. Honnêtement, en bâtiment, maintenant, il n'y a presque plus que ça, il n'y a presque plus que de la grenade. Bientôt, on jouera qu'avec ça. Ou alors, faut-il que les associations limitent l'utilisation des grenades de 1 à 2 fois par partie? Faut-il encore que les joueurs respectent cette règle? Maintenant, en bâtiment, dès que l'échange est un petit peu compliqué, on lance une grenade et il n'y a plus réellement d'échange et de vrais duels qui se créent. Au moins là, on est quand même limité à l'utilisation de la grenade en milieu CQB, ce qui vous oblige clairement à l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence ou en cas de dernier recours. C'est pourquoi ce type de grenade, au final, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir limiter l'utilisation. En termes de rapport qualité-prix et de réalisme, cette grenade, je dois avouer que pour moi, c'est mon propre avis, elle fait partie des meilleures. Il y a des grenades bien plus réalistes, certes, mais sur le long terme, c'est celle qui vous reviendra le moins cher en fait. Bien évidemment, le mieux c'est de l'essayer dans différents lieux. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Toutes les bonnes choses ont une fin, je sais, c'est triste. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez toujours suivre la FAD sur les réseaux sociaux, comme Instagram d'ailleurs. Non, vous savez quoi, il va s'afficher là, quoi, en fait. Non, sérieusement, sur Instagram, on est vraiment trop peu nombreux par rapport au nombre d'abonnés qu'il y a sur la chaîne. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez-y en masse, là, dépêchez-vous. On essaye de poster du contenu assez régulièrement, des photos plutôt badass, plutôt stylées, quelques vidéos aussi. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager si un ami serait intéressé par cette grenade d'XL Burst, pourquoi pas. Et puis une fois que tout ça c'est fait, écoute, je vais te laisser, hein. Je vais te dire au revoir. Et puis bon confinement, bien évidemment. Allez, salut à tous, bonne journée, bonne fin de soirée, bon confinement.
ciao.